Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Ce matin, nous allons parler d'un domaine spécifique où nous avons tous besoin de progresser, et c'est de surmonter la colère et le non-pardon. Surmonter la colère et le non-pardon. Je me demande combien de personnes en colère il y a ici. Ce n'est pas parce que nous sourions les uns aux autres et que nous disons « Dieu soit loué, merci Jésus » et que nous chantons que nous ne sommes pas fâchés. Il y a beaucoup de chrétiens fâchés dans le monde et Satan nous donne beaucoup d'occasions toutes les semaines pour nous offenser. Donc, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas en colère et que vous n'avez aucun non-pardon, cela ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous, car vous aurez des occasions avant la fin de la semaine. Amen. Le premier verset que nous allons voir est 2 Timothée 4, 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le lui rendra. Vous n'aimez pas ça? Il n'a pas dit « je le lui rendrai ». Il a dit « le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement et excessivement opposé et résisté à nos paroles. Et dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme mon avocat, ou pris mon parti, ou même était avec moi, mais tous m'ont abandonné. Maintenant, imaginez Paul, il aidait ces gens, il mettait sa vie en jeu tous les jours pour eux. Maintenant, il est jugé à cause du bien qu'il avait fait, et tout le monde, sans exception, l'a abandonné. Aucun de ceux qui l'aidaient ne l'a assisté. Quelle occasion pour se fâcher! Quelle occasion pour être offensé, pour être amer et plein de ressentiment, pour vouloir se venger! Mais vous savez, une personne, un homme ou une femme de Dieu qui a l'intention de suivre Dieu et de marcher dans la puissance, sait qu'il ne faut pas laisser ça arriver, car la vérité est que, même s'il était fâché contre eux, ça ne leur aurait pas fait de mal, ça n'aurait fait de mal qu'à lui. Dieu nous demande de pardonner pour notre bien, car nous ne serons pas libres quand nous sommes pleins de toute cette colère et cette amertume. Et ça ne change vraiment pas l'autre personne. Pourquoi devez-vous être fâché pendant que la personne contre laquelle vous êtes fâché s'amuse bien et se fiche pas mal de ce que vous soyez fâché? Nous sommes plus intelligents que ça. Dites, je suis plus intelligent que ça. Faites attention, je vais relire le verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme mon avocat, ou pris mon parti, ou même était avec moi, mais tous m'ont abandonné. Et j'aime ça, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. J'en suis plus étonné que vous n'en avez l'air. Seigneur ne tient pas ça contre eux. Moi, j'aurais dit, revaut-leur ça. Eh bien, peut-être pas maintenant, mais il y a quelques années. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié, afin que par moi le message de l'Évangile fût pleinement proclamé et qu'il fût entendu de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul avait quelque chose à faire. Dieu avait appelé Paul à faire quelque chose. Il avait une mission très importante. Et vous avez une mission dans la vie. J'ai une mission dans la vie. Chacun de nous n'a pas la même mission, mais nous avons tous une mission. Nous devons au moins grandir comme croyants. Nous devons continuer le parcours et persévérer et grandir et mûrir comme croyants pour que nous soyons une lumière dans un endroit obscur. Et une des choses les plus importantes que Satan utilise contre les gens pour les faire trébucher et les empêcher de faire des progrès, c'est l'offense, l'amertume, le ressentiment et le non-pardon. Quand votre esprit s'en remplit, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Je veux que vous entendiez ça. Quand votre esprit et votre âme se remplissent de ça, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Encore une fois, quand votre esprit et votre âme et votre pensée se remplissent de ça,
Vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Vous trébuchez dans ces situations et vous arrêtez de faire des progrès. Plusieurs ont été offensés par Jésus. Et il s'était en fait appelé pierre d'achoppement. Je ne crois pas que Paul se soit comporté comme ça parce qu'il en avait envie. En fait, je crois qu'il était blessé. Je crois qu'il était probablement fâché. Je crois qu'il avait probablement envie de se venger. Mais il comprenait le message que j'essaye d'apporter aujourd'hui, comme quoi, quels que soient nos sentiments, nous pouvons toujours choisir de faire ce qu'il faut. Et quand nous faisons ça, nous aurons une puissance de Dieu qui nous aidera à surmonter tous les obstacles dans notre vie et Dieu pourra toujours nous utiliser puissamment. Vous ne devez pas vivre selon vos sentiments. Vous pouvez surmonter la colère et le non-pardon et faire ce qu'il faut. Actes chapitre 7, verset 59. Vous savez, Étienne était un merveilleux homme de Dieu. Il était un servant. Mais il avait un si grand cœur envers Dieu que Dieu l'a également utilisé dans des miracles de guérison. Et comme tous ceux qui sont utilisés par Dieu, les pharisiens et les gens religieux et les négateurs l'ont poursuivi. Et il a mis du temps dans Actes à partager le message de l'Évangile avec eux. Et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Plus vous lui dites la vérité, plus il s'emporte. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité blesse. Mais seule la vérité nous affranchira. Donc Étienne leur disait la vérité, et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Et ils étaient finalement si furieux qu'ils ont décidé de le lapider. La lapidation était un moyen très douloureux de mourir. Verset 59. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait. Il n'a pas dit « Oh Dieu, libère-moi de ça, ça fait mal ». « Oh Dieu, pourquoi as-tu laissé ça arriver? Je ne comprends pas, j'essayais de faire ce qu'il faut. » Il a dit « Seigneur Jésus, reçois et accepte et accueillis mon esprit. » Puis il se mit à genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, ne le leur impute pas. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit dans la mort. Imaginez ça, vous êtes lapidé et les dernières paroles que vous dites sont « Père, pardonne-leur. » Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Je vais vous dire quelque chose dont je me rends compte de plus en plus tout le temps. Une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous y prendre avec l'offense comme nous le faisons est que, honnêtement et sincèrement, la raison pour laquelle nous devons prier pour les gens est que si vous êtes un enfant de Dieu, quand quelqu'un vous blesse, est impoli envers vous, est peu aimable avec vous, en fait, ça le met vraiment en danger. Dieu n'apprécie pas qu'on maltraite ses enfants. Et il est vraiment, maintenant écoutez-moi, il se fait beaucoup plus de mal qu'il ne vous fait. Et c'est pourquoi vous devez prier pour lui. Dieu pardonne-lui, ne lui impute pas ce péché. Nous devons prier comme Jésus quand il était sur la croix. J'ai lu l'histoire encore une fois ce matin. J'ai lu les parties de la crucifixion, les coups que Jésus a reçus, comment les gens l'ont raillé et se sont moqués de lui et ont craché sur lui, puis il a été crucifié. Et sur la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et croyez-moi, tant de gens, quand ils vous blessent, ils n'essayent même pas de vous blesser. Ils agissent par leur propre douleur. Au lieu de nous fâcher contre les gens, nous devons peut-être essayer de mieux les comprendre. Nous devons peut-être essayer de découvrir la raison de leur comportement. Éphésiens 6, 12 dit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. » Écoutez-moi, je vous dis que votre guerre n'est pas avec les gens. Votre guerre n'est pas avec les gens. Il y a dans le monde spirituel une force invisible de mal derrière ces attaques contre vous qui viennent par les gens. Mon père m'a fait du mal, mais vraiment. Non, mais dans son cas, il était diaboliquement possédé par l'esprit de désir. À quoi cela m'aurait servi de passer toute ma vie à le haïr? J'ai commencé comme ça, mais Dieu m'a fait revenir à mon point de départ et avant sa mort, nous avons fini par nous occuper de lui, par lui acheter une maison, une voiture, nous occuper de lui, lui acheter l'épicerie, lui tondre la pelouse. Et il a mis du temps, mais il a finalement reçu Christ et nous avons pu le baptiser.
Il n'y a rien qui en dise plus long à vos ennemis que de continuer à être pieux avec eux. Mais ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds. Parfois, vous ne pouvez même pas rester dans une relation avec quelqu'un parce qu'il continue à vous blesser et à vous blesser. Mais vous ne devez pas vous fâcher contre lui. Et vous pouvez toujours prier pour lui, et vous ne devez pas être amer à cause de ce qu'il vous a fait. Rendez-vous service et pardonnez. Quand nous sommes blessés, nous commençons à blâmer. C'est très normal, vous voulez blâmer quelqu'un. Mais blâmer là où il ne faut pas blâmer ne fait qu'amplifier votre douleur. Il ne la supprime pas, ni la grille. Donc si vous voulez vous fâcher contre quelqu'un, fâchez-vous contre le diable. Ne vous fâchez pas contre les gens. Mais même quand vous apprenez que le diable est derrière vos problèmes, comment vengez-vous de lui? Vous ne pouvez pas lui flanquer un coup sur la gueule. Vous ne pouvez pas l'étouffer. Vous ne pouvez pas l'étrangler. Même vous fâcher contre lui n'est pas la solution. Je vais vous révéler le plus grand secret dans la Bible. Le moyen de se venger du diable, c'est de faire autant de bien que vous pouvez, tous les jours, à tout le monde, partout où que vous alliez. Cela le rend fou. Vous me comprenez? Je dis au pasteur parfois, si vous avez quelqu'un à qui vous avez fait confiance et que vous avez aimé et élevé dans le ministère dans votre église, et qu'il décide maintenant de vous juger et de vous critiquer et de s'en aller et de fonder une autre église et de prendre la moitié de votre assemblée, au lieu de vous mettre en colère et de me dire de lui, achetez-lui un équipement de son. Sérieusement, je lui achèterai un équipement de son. Je prierai pour lui et je le bénirai. Et à l'instant où vous faites ça, vous brisez la puissance de l'ennemi. Et non seulement vous brisez la puissance de l'ennemi, vous ouvrez une porte pour que Dieu vous bénisse vraiment. Et s'il prend 20 personnes avec lui, Dieu vous en rendra de son. Et pas seulement ça, ce qu'il y a, c'est que s'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas de toute façon. Vous ne devez pas le craindre. S'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas. Il suivra son chemin et sera la même personne malheureuse qu'il était quand il était dans vos rangs. Amen. Priez pour les gens qui vous font du mal. Et quand ils viennent contre vous, ils se font beaucoup plus de mal qu'ils ne vous font. Et nous faisons la même chose. Quand nous blessons les autres et que nous ne les aimons pas, nous nous faisons du mal. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous nous comportions. Je crois qu'un des versets les plus puissants dans la Bible est Romains 12, 21. Je voudrais que nous le regardions. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais soyez une bénédiction pour ceux qui vous font du mal, dit la Bible, afin d'hériter vous-même la bénédiction de Dieu. Quand les gens vous font du mal, vous pouvez soit être malheureux, soit être compensé par Dieu. Vous pouvez dire, Dieu, je ne vais pas être amer et plein de ressentiments, je vais m'en remettre à toi, je vais prier pour eux et j'attends ta compensation. Mais c'est ce que nous faisons si souvent. Si quelqu'un nous fait du mal, nous restons pleins de ressentiments. Si nous ne pouvons pas nous venger de lui, nous finissons à cause de la misère dans notre âme par nous en prendre à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai essayé pendant longtemps d'amener Dave à me compenser pour ce que mon père m'avait fait. Je ne me rendais pas compte que je faisais ça. Mais essentiellement, je sentais qu'on me devait quelque chose, que quelque chose m'était dû. Et croyez-moi, j'en voulais à tout le monde. Et j'avais une attitude de droit dont le monde est rempli aujourd'hui. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Eh bien, c'est mon droit. Vous savez, personne n'a droit à rien s'il ne fait pas ce qu'il faut pour l'avoir. Amen. Laissez-moi répéter. Personne n'a droit à rien juste parce qu'il est ici, sur la planète Terre, s'il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour l'avoir. Et je ne dis pas de ne pas aider les gens qui ont besoin d'aide et qui méritent d'être aidés. Mais l'attitude de droit que prennent les gens est
vraiment incroyable. Et ce qu'ils attendent quand ils viennent travailler sans avoir aucune expérience. Non mais aujourd'hui, les gens s'attendent à avoir ce qu'on mettait normalement 30 ans pour gagner. Et on en a vraiment assez. Ce n'est pas bon pour les gens d'avoir trop de choses trop tôt. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dave et moi, je ne saurais même pas vous dire combien nous apprécions tout ce que Dieu a fait pour nous durant notre vie. Non mais c'était vraiment formidable d'avoir cette salle bondée tout le week-end. Mais vous savez quoi? J'ai partagé avec quelqu'un l'autre jour. Je me rappelle que j'allais à des réunions où il n'y avait que 9 personnes et que j'en prenais 5 avec moi. Et je ne veux pas oublier ces jours-là. Je ne veux pas oublier ces jours-là parce qu'ils me rappellent la fidélité de Dieu. Dans Deutéronome 8, il dit « Souviens-toi de tout le chemin par lequel je t'ai pris pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'éprouver pour savoir si tu garderais mes commandements afin de pouvoir te bénir. » Si nous n'avons pas ce genre d'année, nous ne saurons pas nous y prendre avec les bénédictions. Et aucune quantité de bénédictions ne sera jamais assez. Nous allons vouloir encore et encore et encore. C'est pourquoi nous devons faire attention de donner trop aux gens trop tôt. La Bible dit, ne mettez pas un nouveau converti en position de leadership, de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil. J'ai fait des choses stupides dans l'orgueil dans ma vie, et vous? Regardons Galates 6:10. C'était un verset qui m'a vraiment changé la vie. Quand quelqu'un vous blesse, vous pouvez soit rester assis à penser à ce qu'il vous a fait et être de plus en plus fâché, soit faire ce que dit ce verset. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien moralement envers tous, non seulement en étant utiles ou profitables pour eux, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien spirituel. J'aime la partie qui suit. Songez à... Qu'est-ce qui devrait remplir votre pensée? Ce que les gens vous ont fait? Non. Songez à être une bénédiction. Surtout à ceux de la maison de la foi. Je me demande combien de personnes dans cette salle ont pris un peu de temps ce matin avec Dieu et ont dit, Seigneur, montre-moi quelqu'un à qui je peux être une bénédiction. Quelqu'un que je peux aider aujourd'hui. Combien d'entre vous avez préparé vos cœurs et vos pensées avant de sortir de votre maison, comme quoi vous êtes un serviteur de Dieu et que vous voulez guetter les besoins et que vous voulez guetter les gens qui ont besoin d'être encouragés? Ou bien vous ne pensez qu'à vous-même et à ce que tout le monde vous a fait? Je sais que la raison pour laquelle tant de gens dans la société sont malheureux aujourd'hui est l'égoïsme et l'égocentrisme. Vous ne pouvez pas être égoïste et heureux, et ce sont des choses que vous devez faire exprès. Être furieux à cause de ce que le diable nous a fait ne nous venge pas de lui. Mais être bon envers autant de personnes que possible est en réalité un tourment pour lui. Si vous voulez tourmenter le diable, je crois qu'après tout ce qu'il m'a fait dans mon enfance, que chaque fois que je me lève et que j'ouvre la bouche dans une de ces réunions, ça le tourmente absolument. Ça le tourmente. Ça le tourmente quand nous donnons à manger à ses enfants tous les jours. Et nous faisons les choses que Dieu nous a donné l'occasion de faire. Qui comprend ce que je dis? Comme quoi vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et être plein de ressentiment et dire à tout le monde ce que les gens vous ont fait. Vous pouvez raconter votre histoire dès maintenant jusqu'au jour où Jésus reviendra. Mais ça vous rendra de plus en plus malheureux. Ça ne portera aucun bon fruit. Ou bien vous pouvez vous venger de la personne dont vous devez vraiment vous venger, et c'est le diable, et vous faites ça en étant bon envers autant de gens que vous pouvez. Vous comprenez ça? Vous savez, je télécharge sur vous, en 1 heure ici, ce que j'ai mis 25 ans à apprendre. J'espère vraiment que vous pourrez comprendre la puissance de ce que je vous dis.
Dans Actes 10, 38, la Bible dit « Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. » J'aime ça. C'est la simplicité de la vie chrétienne. Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Maintenant, nous revenons de nouveau aux sentiments. Joyce, je ne peux rien changer à mes sentiments. Regardons Éphésiens 4, 26 et je partagerai avec vous un exemple que vous comprendrez. Verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous n'aimez pas ça? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ce n'est pas la colère qui est le péché. C'est en faire ce qu'il ne faut pas. Une certaine colère pourrait être un péché si vous êtes une personne coléreuse, si vous vous mettez en colère à tout propos. Non, mais si quelqu'un vous a maltraité, vous allez vous mettre en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre fureur ou votre indignation. Donc s'il vous arrive de vous fâcher le matin, vous avez le temps pour réparer. Mais si ça arrive 30 minutes avant d'aller vous coucher, c'est dur. Vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il ne plaisante pas. N'allez pas au lit fâché. N'allez pas vous coucher fâché. On ne sait jamais quelle porte ça ouvre à l'ennemi. Mais je ne peux rien changer à mes sentiments. Peut-être que vous ne pouvez rien changer à vos sentiments, mais vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Je me rappelle, il y a des années, Dave et moi nous disputions ou... Qui sait, il y avait toujours quelque chose pour se fâcher. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où Dave m'a mise en colère. Je n'ai plus le temps de toucher à ça désormais. Et vous non plus, si vous voulez la vérité, vous n'avez plus de temps à perdre dans votre vie à faire ça. Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Bon, donc je peux me rappeler que quand je m'allongeais sur mon lit, fâché, non mais très fâché. Et Dave commençait déjà à s'assoupir, vous savez que Dave... Et cela me rendait plus fâché. Et je dormais sur le bord du matelas parce que je ne voulais surtout pas le toucher. Eh bien, ne me touche pas. Et s'il avait toute la couverture, je gelais. Parce que je ne voulais pas lui demander la couverture. Laissez-moi vous poser cette question. Il dormait, il avait de doux rêves, et j'avais froid et j'étais malheureuse. Maintenant, qui était le plus intelligent? Et voici ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à apprendre de maîtriser mes émotions et de ne pas laisser ces choses me maîtriser. Même pendant que j'étais toujours fâchée, je pouvais choisir, que tout le monde dise « je peux choisir ». Je pouvais choisir de me retourner et l'étreindre de son dos. Oh! Dieu ne m'oblige pas à faire ça. S'il te plaît. Mais vous savez, quand je le faisais, je me sentais tellement libérée. Vous vous sentez tellement libéré quand vous faites ce qu'il faut. Eh bien, je prie que l'émission d'aujourd'hui vous motivera à surmonter la colère et le non-pardon. Il est temps de récupérer votre vie. Rappelez-vous que le non-pardon vous fera toujours plus de mal qu'il ne fera aux autres.
consacrer votre vie à Dieu en totalité? Nous allons expliquer aujourd'hui comment faire ça et pourquoi il est si important d'être complètement engagé. Eh bien, je suis tout excitée par les choses que Dieu m'a mises dans le cœur ce week-end. Il m'a mis dans le cœur le verset de Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et pendant que je l'étudiais et que j'en développais une série, j'ai commencé à comprendre qu'il y a essentiellement une guerre qui se déroule entre la culture et le christianisme. Nous devons veiller comme chrétiens à ne pas oublier ce que Jésus a dit comme quoi nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouir des choses. Cela ne veut pas dire que nous devons rester dans les réunions de prière et lire notre Bible tout le temps. Dieu a créé beaucoup de choses dont nous pouvons jouir. Nous pouvons alors nous amuser. Comme chrétiens, nous pouvons nous amuser ensemble, mais nous devons toujours avoir une échelle de valeurs. Et nous devons également fixer des limites et arrêter de changer ces limites chaque fois que ce n'est pas pratique de les respecter. Je crois que s'il y a une époque où les chrétiens devraient savoir ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient, c'est maintenant. Il y a déjà tant de tromperies sur terre, et la Bible nous enseigne que plus la deuxième venue de Christ approche, plus la tromperie sera grande. Et la tromperie est une chose vraiment effrayante, car quand vous êtes trompé, vous ne savez pas que vous êtes trompé. Quand vous êtes trompé, vous ne croyez pas que vous êtes trompé. Vous croyez que ce que vous croyez est vrai. Non, mais vous croyez vraiment que ce que vous croyez en fait est vrai. Peut-être qu'il vous inspire confiance et semble bon. Peut-être qu'il y a des tas de gens qui l'approuvent avec vous. Mais malgré cela, vous pouvez en fait croire quelque chose qui vous soit très nuisible à la fin. Eh bien, il y a tant d'idées différentes et il y a d'ismes et de choses vraiment différentes qu'on nous présente aujourd'hui. En fait, je plains vraiment les gens et je n'arrête pas de prier tout le temps pour eux pour que Dieu leur montre vraiment la vérité. Car ça représente un vrai challenge pour les gens et surtout pour la jeune génération de notre monde aujourd'hui de savoir ce qu'ils sont censés croire. Et donc, Jésus dit très simplement, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose, et j'en parlerai davantage demain, mais il y a une chose très en vogue dans notre société aujourd'hui, comme quoi il n'y a pas de vérité absolue. En fait, et c'est très triste, les dernières statistiques que j'ai écoutées disent que 13% seulement des chrétiens régénérés croient que la Bible est la vérité absolue. C'est très triste. Je trouve ça intéressant. Je crois que les parties que nous ne voulons pas croire sont les parties qui vont changer notre style de vie. Je me demande combien d'athées croiraient en Dieu si cette croyance ne les contraignait pas à changer leur style de vie. C'est incroyable ce que nous pouvons, comme par hasard, choisir de ne pas croire une chose juste parce qu'elle ne plaît pas à notre chair et ne nous permet pas de faire ce que nous croyons que nous voulons faire. Et j'insiste sur ce que nous croyons que nous voulons faire, car la plupart des choses que les gens croient qu'ils veulent vraiment faire et qu'ils font les rendent en fait absolument malheureux. Et ils se démènent tout le temps pour faire à leur idée. Je veux vous parler ce soir de la première partie de Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin ». Puis il dit « Je suis la vérité ». Le monde dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité ». Il a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». Peut-être que vous pensez « Eh bien, vous savez,
Et si ceci n'était pas vrai, comment saurais-je que c'est vrai? Eh bien, le meilleur moyen auquel je peux penser pour dire aux gens comment ils sauraient que c'est vraiment vrai, c'est de l'essayer. Allez-y, testez-le. Je ne crains nullement de vous dire de le tester, car si vous le testez, non mais vraiment, vraiment le tester, et je veux dire vivre selon les principes de la Bible, vous allez aimer les résultats. Vous allez aimer les résultats. Maintenant, vous voyez, si quelqu'un me dit « Joyce, comment sais-tu que la Bible est vraie ?» Je sais que la Bible est vraie parce que je sais comment était ma vie et je sais également comment étaient mes entrailles. Je sais comment était mon âme. Et j'ai mis ces principes en pratique et je sais dans mon fort intérieur que ce que Dieu a fait pour moi, personne d'autre que Dieu n'aurait pu l'avoir fait. Personne d'autre que Dieu n'aurait pu me ressusciter de qui j'étais et d'où j'étais pour me permettre de faire le genre de choses que je fais sur terre aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand la Bible dit que Dieu vous donnera la grâce, laissez-moi vous dire quelque chose. Il vous donnera la grâce. Et quand la Bible dit que Dieu vous donnera le double pour vos ennuis, une double rémunération, une double récompense, pour toutes les injustices que vous avez subies, il vous donnera réellement le double pour vos ennuis. Mais il faudra faire les choses à la façon de Dieu, et non pas à votre façon. Vous ne prenez pas les bénédictions en lisant la Bible. Vous prenez les bénédictions en faisant ce que la Bible dit. Si nous l'écoutons, sans la mettre en pratique, nous nous trompons nous-mêmes par des raisonnements contraires à la vérité. Si nous écoutons la parole mais que nous ne la mettons pas en pratique, je me demande combien de ceux qui sont là ce soir ont les étagères tapissées de livres chrétiens. Vous avez les CD et les bandes de tout le monde, vous avez les bijoux chrétiens, vous avez les t-shirts, vous avez les autocollants. Et peut-être que vous êtes vous-même impressionné par votre bibliothèque chrétienne quand vous la voyez. Non mais vous avez les aimants sur votre frigo. Vous avez l'art chrétien sur vos murs. Mais je veux vous poser une question ce soir. Comment est-ce que vous vivez? C'est dangereusement calme par ici. Comment est-ce que vous vivez? Et surtout les millions qui nous regardent à la télé. Comment est-ce que vous vivez? Si vous n'aimez pas votre vie, peut-être que vous devez commencer à examiner vos choix. Et si vos choix ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, si vous commencez à prendre des décisions qui s'alignent sur la parole de Dieu et que vous les respectez, vous verrez des changements agréables dans peu de temps. Maintenant, est-ce très facile? Non, ce n'est pas facile car notre chair est remplie du principe du péché. Quand nous sommes régénérés, Jésus vient vivre au-dedans de nous. Son Saint-Esprit vient demeurer au-dedans de nous et nous recevons une nouvelle nature, la nature de Dieu. Mais le principe du péché est toujours très vivant dans notre chair. Vous devez nourrir votre esprit et vous faites ça en étudiant la parole, en passant du temps avec Dieu, en communiant avec des personnes qui pensent comme vous et sont positives et partagent vos croyances. Et vous nourrissez votre esprit. Quand vous louez Dieu et adorez Dieu, vous nourrissez votre esprit. Et étant là ce soir, vous nourrissez votre esprit. C'est différent de nourrir votre corps. Vous nourrissez votre esprit. Et si vous le nourrissez assez, il sera assez fort pour dire oui à Dieu et non à la chair. Mais si vous ne nourrissez pas votre esprit, le principe du péché qui est dans votre chair prendra toujours le dessus. Et bien que vous vouliez faire ce qu'il faut, vous vous surprendrez à faire ce qu'il ne faut pas, parce que vous n'êtes pas assez fort spirituellement pour dire non aux choses auxquelles vous devez dire non, et oui aux choses auxquelles vous devez dire oui. Dans Exode 33, 18, Moïse a prié une prière absolument merveilleuse. Et je suis contente de l'avoir trouvée tôt dans ma vie avec Dieu et de l'avoir priée pendant de nombreuses années. Il dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie maintenant, montre-moi tes voies.
Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne priez pas pour une nouvelle voiture. Ne priez pas pour ce mari sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Ne priez pas pour une promotion au travail. Dites Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie de me montrer tes voies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ces autres choses. Dites à Dieu tout ce que vous voulez. Vous pouvez adresser vos prières à Dieu, mais ne demandez jamais à Dieu de vous donner des tas de trucs si vous ne voulez pas d'abord ses voies. Ses voies. Nous devons apprendre ce qui plaît au Seigneur. Quand Jésus a dit qu'il était le chemin, il ne voulait pas seulement dire qu'il était le chemin du ciel. Bien des fois, nous pensons que ce verset veut juste dire « Oui, oui, Jésus est le chemin du ciel ». Non. Il est venu pour nous montrer comment nous devons vivre. Il est venu pour nous donner l'exemple de la manière dont nous devons vivre. Et il veut que nous suivions son exemple. Et quand nous vivons comme il a vécu, à ce moment-là, nous donnons l'exemple aux autres personnes dans le monde. Est-ce que vous savez pourquoi les chrétiens en général n'impressionnent pas le monde aujourd'hui? Parce que nous parlons beaucoup de la vie, mais nous ne vivons pas toujours la vie. Et quand je dis nous, je ne veux pas dire vous, ou vous, ou vous, ou vous, ou vous, ou moi, ou quelqu'un d'autre. Il y a toujours des gens qui font ce qu'il faut. Il y a tant d'églises merveilleuses, mais il y a aussi des chrétiens et des églises. Et vous savez, quand je parle d'église, nous sommes l'église. Et donc, il y a beaucoup d'églises qui pratiquent la religion machinalement, et pourtant ne portent pas le fruit de leur christianisme. La Bible ne dit pas vous les reconnaîtrez à leur pratique religieuse, elle dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne sais pas comment vous passez votre temps de prière et d'étude de la Bible, mais je passe beaucoup de temps sur moi-même. Et ce n'est absolument pas un temps égoïste passé sur moi. Non, mais je dois rester tout le temps intègre devant Dieu, car je ne peux pas faire ce que je fais et essayer en même temps de mener les autres si je leur dis des tas de trucs que je ne pratique pas moi-même. Et donc, vous devez travailler sur vous-même avec Dieu. Vous ne devez pas essayer de le faire sans le Saint-Esprit, mais vous savez, si vous êtes de mauvaise humeur, n'attribuez pas la responsabilité aux autres. Étudiez tout ce que vous pouvez trouver sur la colère et le mauvais caractère et le fruit de l'esprit, et priez là-dessus, et étudiez-le, priez là-dessus, et étudiez-le, priez là-dessus, et étudiez-le, jusqu'à ce que vous agissiez mieux. Amen. Puis prenez la chose suivante qui vous pose un problème et arrêtez de regarder tous les autres et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas chez eux et de leur dire ce qu'ils devraient changer. Vous avez déjà pensé à 10 personnes que vous auriez aimé qu'ils soient là ce soir parce que vous savez combien ils ont besoin de ce message. Eh bien, vous êtes là et ils ne sont pas là. Donc devinez quoi? Dieu doit avoir quelque chose à vous dire. Une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est de nous asseoir sur les bancs et de ne prêter aucune attention à ce qui est dit. Ça m'est égal si ce que je dis est souligné 25 fois dans votre Bible. Ce soir, Dieu veut vous parler à vous. Où que vous soyez, il veut que vous décidiez de vous élever à un niveau plus haut dans la manière dont vous le représentez et d'être un meilleur exemple plus que jamais. Il y a une façon de vivre et une façon de ne pas vivre. Quand Jésus est venu, ses voies étaient radicalement différentes. Vous pouvez certainement dire que Jésus était révolutionnaire. Il est venu pour mettre les choses sens dessus dessous. Et quoi que faisaient tous les autres, il ne le faisait pas comme il le faisait. Et il ne s'est pas plié à leur voie pour s'intégrer. Il a fait ce qu'il savait que son Père voulait qu'il fasse et ce que pensaient tous les autres était leur problème et non pas le sien. Nous avons besoin de plus de personnes qui prennent l'attitude « Je comparaîtrai un jour devant Dieu et je lui rendrai compte pour ma vie. Et je devrais vivre ma vie sur terre en me souciant davantage de ce qu'il pense que de ce que vous pensez. » Nous voulons tous plaire à tout le monde. Nous voulons tous être acceptés, mais nous ne devons pas transiger tout le temps pour avoir cette acceptation. Nous ne devons pas transiger tout le temps pour avoir ce que le monde offre. Si nous voulons servir Jésus, nous devons arrêter d'être tièdes. Nous devons être ardents, embrasés. Soit nous entrons et nous sortons, soit nous serons écrasés. Amen. En fait, le christianisme, dans ses tout débuts, s'appelait le chemin. J'aime ça.
Et quand Jésus a dit « Je suis le chemin », il était venu montrer aux gens comment ils devraient vivre. Et c'était tellement différent des choses auxquelles les gens étaient habitués. Et nous trouvons dans la Bible plusieurs références au chemin. Et je veux vous en montrer 2 ou 3. Regardons Actes chapitre 9, verset 2. Qui d'entre vous convient avec moi que nous devons savoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons et nous y accrocher aujourd'hui plus que jamais? Croyez-moi, s'il y a une époque où le monde va nous observer, c'est l'époque que nous vivons en ce moment. S'il y a vraiment une occasion pour mener les gens au Christ, c'est l'époque que nous vivons en ce moment. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes ou des femmes qui fussent de la voie de la vie déterminée par la foi en Jésus-Christ, il les amena liés dans les chaînes à Jérusalem. C'était avant la conversion de Saul, quand il cherchait les chrétiens pour les arrêter et les persécuter et les battre. Mais écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Il cherchait des hommes ou des femmes qui fussent de la voie de la vie déterminée par la foi en Jésus-Christ. Il dit donc que si quelqu'un croit en Christ, il doit y avoir un mode de vie déterminé qu'il doit vivre ou qu'il doit mener. Et vous savez, ça m'a vraiment aidé personnellement et ça m'a simplifié les choses plus que jamais quand j'ai finalement compris, il y a quelques années, il y a peut-être 8 ou 10 ans, quand j'ai finalement compris qu'une des raisons pour lesquelles les gens ont tant de mal à vivre leur vie chrétienne et leur expérience chrétienne, c'est qu'ils confient et délèguent tout à l'Église et ne se rendent pas compte qu'être chrétien veut tout d'abord dire vous détourner de votre péché, reconnaître que vous êtes pécheur, demander à Dieu de vous pardonner et savoir qu'il n'y a pas moyen d'avoir une relation avec Dieu que par Jésus-Christ qui a vécu la vie parfaite. Vous lui demandez de venir vivre au-dedans de vous, et cela marque le commencement de votre christianisme. C'est comme ça que vous devenez chrétien. Mais cela doit être concrétisé par un style de vie. Les chrétiens devraient avoir un style de vie différent de tous les autres. Un style de vie complètement différent. Vous voyez, j'ai un style de vie maintenant. Et mon style de vie implique se lever le matin et prendre tout d'abord mon café, et étudier la parole, et passer un temps avec Dieu. C'est mon style de vie. Ce n'est plus quelque chose que je dois essayer de faire. C'est comme quand je me lève le matin, je me brosse les dents, je mets quelques gouttes pour les yeux dans mes yeux, parce qu'ils s'assèchent, et je me lave le visage. Il y a certaines choses que je fais, c'est mon style de vie, et nous avons tous un style de vie. Même ma chienne a un style de vie. Non mais croyez-moi, elle a ses habitudes et son style de vie. Non, mais je ne comprends vraiment pas comment la chienne sait les choses qu'elle sait. Mais elle sait des choses. Et il y a des endroits où elle veut s'asseoir et des endroits où elle ne veut pas s'asseoir. Et si elle veut s'asseoir sur mes genoux, elle veut que je cherche une couverture et que je la mette sur mes genoux. Et elle se tient au pied de ma chaise et me regarde comme pour me dire « Eh bien !» Et je sais qu'elle veut que je cherche la couverture de fourrure et que je la mette sur mes genoux. Et dès que je fais ça, elle monte sur mes genoux. Elle a un style de vie. Et c'est une chienne. Tout le monde a un style de vie. Mais si vous êtes chrétien depuis 5 ans et votre style de vie est toujours le même, non mais si vous traînez toujours avec toutes les personnes négatives, excentriques, grincheuses, avides avec lesquelles vous traîniez autrefois, pas étonnant que vous ne changiez pas. Être chrétien ne vient pas de venir à un hôtel, de prendre la promesse d'un billet au ciel, puis d'aller à l'église 1 ou 2 fois par mois, de prier une prière quand vous êtes désespéré, et d'espérer que ceci couvre tout. C'est un style de vie. Un style de vie. Et je veux voir ce soir des personnes qui sont poussées à vivre un style de vie. Non, mais un style de vie engagé. Et ne pensez pas à toutes les choses que vous devez laisser tomber, car toutes les choses que vous devez laisser tomber vous rendent malheureux de toute façon.
Tout ce que vous devez abandonner vous rend malheureux de toute façon, mais vous y êtes habitué. Vous y êtes juste habitué. C'est étonnant que nous puissions nous habituer à une chose et continuer à la faire, même si nous savons qu'elle nous tue. Vous entendez tellement de gens dire qu'ils sont occupés, qu'ils sont stressés. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne le peux vraiment pas, mais ils continuent à le faire. Et ils n'arrêtent pas jusqu'à ce que quelque chose de radical ne les arrête. Et c'est étonnant ce qu'ils peuvent changer leur style de vie. C'est étonnant qu'un homme occupé n'ait aucun temps jusqu'à ce qu'il ait une crise cardiaque et tout à coup, il a toutes sortes de temps. Je veux que vous me regardiez et que vous m'écoutiez. Vous devez prendre la décision de commencer à ordonner votre vie et à arrêter de laisser votre vie vous ordonner. Maintenant, vous devez comprendre ça ce soir. Et si vous voulez, cela peut vous changer la vie. Car souhaiter qu'elle change ne va pas la changer. Les souhaits sont inutiles. Ils ressemblent à se balancer dans un fauteuil à bascule toute la journée. Cela vous garde occupé, mais ne vous sert à rien. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Ça ne vous sert à rien. Je dis toujours que nous n'avons pas besoin de souhaits, mais de volonté. Nous devons coopérer avec la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Et nous devons commencer à prendre les décisions que la Bible nous dit de prendre et arrêter de trouver des excuses et de dire « c'est trop dur, je ne peux pas, je sais que je devrais, mais… » Et ensuite aller à l'église et tourner autour de la même montagne toute la semaine. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'étais chrétienne et j'aimais le Seigneur. Je ne l'aimais pas évidemment de tout mon cœur. J'avais un amour pour Dieu. Et j'étais vraiment régénérée. J'avais reçu le Christ comme mon sauveur et je savais que le salut était par la grâce. Et je croyais que j'irais au ciel si je mourrais. Je ne parle pas d'aller au ciel ou de ne pas y aller, je parle du genre de vie que vous devez vivre. Voulez-vous être malheureux pendant que vous êtes ici-bas? Voulez-vous prendre quelqu'un avec vous? Si vous voulez aller au ciel, voulez-vous prendre quelqu'un avec vous? Voulez-vous prendre vos bien-aimés? Vous n'avez pas besoin de leur casser les oreilles avec la Bible. La Bible dit qu'une femme peut gagner son mari non sauvé par sa vie de piété. Et non pas en allant à l'église tous les dimanches et en rouspétant toute la semaine. Vous êtes venu, vous saviez ce que vous auriez de moi quand vous êtes venu, donc… Vous savez, c'est la vérité absolue. J'allais à l'église depuis des années. Mais il n'y avait vraiment pas une grande différence entre moi et les incroyants qui marchaient dans les rues de mon lotissement. Je parlais comme ils parlaient. Je pensais comme ils pensaient. Je potinais comme ils potinaient. Je regardais ce qu'ils regardaient à la télé. Je faisais les mêmes choses qu'ils faisaient. Peut-être pas tout à fait. Oui, j'avais une certaine échelle de valeur. Mais j'y pensais aujourd'hui. Probablement pendant que j'allais à cette église tous les dimanches, je brisais presque tous les 10 commandements. Dieu n'était pas le numéro 1 dans ma vie. Je l'étais. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». La plupart de nous idolâtrent notre moi et notre volonté, même comme chrétiens. Et vous savez, à dire vrai, vous qui êtes ici êtes probablement plus avancés que beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment à la télé. Et ce n'est pas pour abaisser quiconque. Il y a des gens merveilleux qui nous regardent, mais il y a aussi des gens qui viennent juste de regarder l'émission. Soit vous ne connaissez même pas Dieu, soit vous le connaissiez et vous l'avez renié, soit vous faites ce dont je parle, vous allez à l'église, mais vous ne vivez pas pour Dieu. Votre style de vie est toujours pareil à celui des incroyants que vous connaissez. Et donc vous qui êtes ici, je vous demande un peu de patience ce soir, car je recherche ces millions de personnes dans le monde qui ont besoin d'écouter ce que j'essaye de dire, et j'essaye aussi de vous aider. J'allais à l'église depuis des années, mais il y avait très peu de différence entre moi et tous les autres, et je désobéissais probablement aux 10 commandements. Vous dites, eh bien, Joyce, est-ce que tu es quelqu'un? Eh bien, vous savez, Jésus dit que haïr est un meurtre en ce qui concerne le cœur.
La Bible dit « Honore ton père et ta mère pour que tout aille bien pour toi ». Je n'honorais pas mon père et ma mère, mais j'avais une bonne excuse. Ils m'avaient maltraité. La Bible ne dit pas de le faire s'ils ne vous ont pas maltraité, et que s'ils vous ont maltraité, vous êtes exempté. Allez maintenant, je vous ai eu. J'ai eu des tas de vous là. Eh bien, Dieu ne s'attend sûrement pas à ce que je sois bonne envers eux après ce qu'ils m'avaient fait. Aussi, il s'attend. Si il s'attend, eh bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Mais ça produira de formidablement bons résultats. Eh bien, je veux vous encourager aujourd'hui à commencer à ordonner votre vie et à ne pas permettre à votre vie de vous ordonner. C'est très important de ne pas laisser tout ce qui est autour de vous vous contrôler. Et je veux vraiment vous aider sur ce plan, car je sais que certains d'entre vous croient qu'ils n'ont pas le contrôle. Et vous dites, eh bien, ceci arrive et cela arrive, et ce n'est pas moi qui décide. Eh bien, vous savez, il y a une vie bénie qui vous attend. Et ce n'est pas une vie dont vous lisez à propos et dont parlent les autres. Vous pouvez vivre une vie bénie. Vous pouvez vivre une vie bénie. Apprenez aujourd'hui ce que vous devriez faire dans Jouir de la vie de tous les jours. Dans Proverbe 14:12, la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Maintenant, je ne crois pas que cela parle de mourir et d'aller à la tombe. Non, mais il y a une voie qui nous paraît droite. Et je vais vous dire ce que c'est que cette voie. C'est la voie qui semble droite. C'est la voie qui semble confortable. Elle ne fait pas pression sur notre chair. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme. Il y a une voie qui paraît logique à l'homme. Mais cette voie nous remplit de toutes sortes de misères dont nous pouvons possiblement être remplis. Combien d'entre vous répondront au moins à ça? Croyez-vous que nous ayons besoin de plus des chrétiens vraiment paisibles et remplis de joie? Vous savez, parfois, non mais c'est triste à dire, mais parfois les personnes les plus méchantes que vous rencontrez sont à l'église. Mais il y a aussi de merveilleuses personnes là. Il y a beaucoup de personnes merveilleuses et aimantes là. Mais tout le monde là doit être comme ça. Et si elles ne sont pas comme ça quand elles arrivent là, elles devraient suivre un style de vie qui est complètement différent. Je crois que si nous voulons vraiment changer, je crois que nous pouvons changer beaucoup plus vite que nous ne changeons en ce moment. Si nous arrêtons de chercher un chemin facile, nous voulons que tous les autres prient pour nous ou fassent les choses à notre place. Je vais vous dire ce que dit Jésus. Mourrez! Crucifiez la chair. Je vais vous dire comment il faut vivre. Il dit, oubliez-vous et oubliez tous vos intérêts. Ne pensez plus à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Je vais vous montrer une façon de vivre toute nouvelle. Maintenant, je veux vous dire autre chose. Et je veux vous dire des choses très importantes que vous devez comprendre et que vous devez peut-être noter. Si vous voulez vivre comme il faut, vous devez le faire exprès. Le faire exprès, c'est une pensée puissante. N'attendez pas d'en avoir envie.
N'attendez pas que ce soit confortable et que tous vos amis le fassent. Vous devez le faire toujours exprès, surtout au début du chemin. Si vous devez vous lever et passer un temps avec Dieu, il faut le faire exprès. Peut-être des choses comme dormir un peu plus tôt la nuit. Qui sait, il va falloir même... Les perfectionnistes seraient peut-être obligés de partir le matin sans faire leur lit. Cela ne veut pas dire ne jamais vous occuper de ce dont vous êtes censé vous occuper, mais je vous dis simplement qu'il y a parfois des choses qui sont plus importantes que de partir après que le lit soit fait et la vaisselle lavée. Passer un temps avec Dieu doit faire partie de votre style de vie. Ne vous permettez pas de ne pas passer un temps avec Dieu. Traiter les autres comme il faut doit faire partie de votre style de vie. Être patient avec les autres doit faire partie de votre style de vie. Je ne suis vraiment pas une personne patiente. Si, vous l'êtes. Ce fruit n'est peut-être pas encore sorti sur vos petites branches, mais il est en vous. Nous ne comprenons pas ces trucs-là. Savez-vous que la Bible parle du fruit de l'esprit? Et si vous étudiez le mot patience en grec, vous saurez que c'est un fruit qui ne grandit que dans les épreuves. Donc, quand avez-vous besoin de patience? Quand vous ne faites pas à votre idée. Quand l'employé est lent et que vous êtes pressé. Amen. Vous pouvez avoir un ministère. J'en ai vraiment assez des personnes qui n'arrêtent pas de dire « J'attends que Dieu me montre mon ministère ». Dans bien des cas, je crois qu'ils attendent une tribune et non pas un ministère. Car si vous voulez un ministère, il y en a un de disponible pour vous. Ne regardez pas plus loin, c'est partout où que vous regardiez. Et ce n'est pas toujours prêcher quelqu'un. Bien des fois, c'est montrer le fruit que Jésus a montré quand il était là. Une partie de ce qu'il a fait était d'être l'ami des pécheurs. Il n'allait pas se lier d'amitié avec eux s'ils n'étaient pas prêts à changer. Mais c'est une des choses qui ont vraiment ébahi les religieux de son temps. Il parlait aux prostituées. Il mangeait avec les percepteurs. Il fréquentait particulièrement les gens mauvais. Maintenant, vous savez que la Bible nous dit que nous devons sortir d'entre eux et de nous mettre à l'écart. Et oui, il y a une vérité là-dedans. Je dis toujours, je fréquenterai n'importe qui tant que je l'affecte moi-même et qu'il n'arrive pas à m'infecter. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Nous devons être assez intelligents pour examiner le fruit de nos voix et pour nous demander si nous n'avons pas ce que nous avons à cause des choses que nous faisons. Maintenant, Psaume 37, 5. Ma belle-mère, qui est allée chez Dieu, m'a donné ma première Bible. Elle était blanche et plus petite que celle-ci. C'était la version King James. Et sur la couverture, non mais je ne savais rien de rien. Je commençais à l'époque à aller à l'église. Je n'avais pas encore fait mes années de religion et je n'étais pas encore vraiment sérieuse. Psaume 37, 5. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui et il agira. Cela avait l'air très spirituel. Oh, merci maman. Savez-vous ce qu'il faut pour remettre sa voix remettre sa voix au Seigneur et compter sur lui et attendre qu'il agisse? Quelles étaient mes voix que j'ai dû remettre au Seigneur? Eh bien, tout d'abord, j'avais beaucoup d'habitudes mentales qui faisaient partie de mon style de vie, qui devaient être remises à Dieu. Je m'inquiétais à tout propos. Je passais aujourd'hui en essayant de comprendre demain. C'est ça l'anxiété. Et le raisonnement. Je me rendais presque folle en voulant savoir pourquoi et quand. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Quand, pourquoi, quand? Je ne pouvais pas me calmer et même être vaguement détendue avant de croire avoir tout compris. J'ai dû renoncer à tout ça. Vous ne pouvez pas avoir la paix et faire ça. Eh bien, que fera Dieu? Je ne sais pas. Et quand le fera-t-il? Je ne sais pas.
Et s'il ne le fait pas? Ce n'est pas censé être fait dans ce cas. Nous étions avec un groupe la nuit dernière et j'ai dit à l'une des dames, je ne la connaissais pas très bien et je lui ai dit, donc que fais-tu? Et elle m'a dit, j'essaye toujours de comprendre ça. Je lui ai dit, c'est cool, je suis tout à fait pour, tu ne dois pas t'en vouloir. Je ne supporte pas quand les gens commencent à demander à l'adolescent de 13 ans ce qu'il va faire quand il sera grand. Donc, que vas-tu faire quand tu seras grand? Au moment où la plupart des adolescents quittent l'école, ils sont des boules de nerfs qui essaient de comprendre ce qu'ils sont censés dire à tout le monde sur ce qu'ils vont faire de leur vie. Qui sait ce qu'il va faire de sa vie quand il a 16 ans ou 18 ans? Et même ce que vous croyez que vous voulez faire, vous finissez par ne pas le faire du tout. J'étais comptable et je suis devenue prédicatrice, imaginez ça. Nous devons arrêter d'essayer de tout comprendre tout le temps et de donner aux autres l'impression d'être stupides parce qu'ils ne savent pas tout le temps. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir car Dieu sait. Et tant que vous le connaissez, vous êtes en bonne main. Amen. Une autre dame m'a dit, dans cette réunion-là, elle m'a dit, as-tu toujours des doutes après toutes ces années avec Dieu? As-tu toujours des doutes sur les décisions que tu fais? Je lui ai dit, cela m'a presque rendue folle dans le passé. J'étais irrésolue à tel point que j'en devenais presque malade mentale. Je prenais une décision, je la changeais, je prenais une décision, je la changeais, je mettais une tenue, je l'enlevais. Même choisir un resto causait une dépression à la personne qui m'invitait. Car je voulais aller au resto qui avait la salade que j'aimais, mais il n'avait pas le café que j'aimais. Et donc je changeais d'avis et je disais que je voulais aller à celui-ci et ainsi de suite. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je peux sincèrement te dire que je ne me préoccupe plus de tout cela. Elle était un peu plus jeune que moi et je lui ai dit, tu serais étonnée de ce que l'expérience avec Dieu ferait pour toi. Et où que vous en soyez dans votre vie avec Dieu, continuez à aller de l'avant, car plus vous avez de l'expérience avec Dieu, plus votre vie sera facilitée. Car tôt ou tard, vous comprendrez que Dieu est Dieu et qu'il sait ce qu'il fait. Et qu'il est fidèle et qu'il intervient toujours au bon moment. Peut-être qu'il ne fait pas tout comme vous voudrez qu'il le fasse, mais comprenons que si nous n'avons pas l'exaucement que nous voulons, c'est que ses voies sont élevées au-dessus de nos voies et que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ce que nous croyons que nous voulons est parfois la chose même qui nous rendra absolument malheureux. Et donc elle m'a plutôt regardé comme, vous savez, presque comme pour dire, mince alors, est-ce possible? Et je lui ai dit, tu sais, je crois, et je veux partager ça avec vous, je crois qu'une des raisons pour lesquelles je ne stresse plus à propos de mes décisions, j'essaye de prendre les meilleures décisions qui soient, surtout lorsqu'il s'agit de choses importantes. Je ne prends pas mes décisions à la légère, mais la raison pour laquelle je peux avoir la paix maintenant à propos de mes décisions est que je sais très bien que si je fais une erreur, ça n'aura aucune importance. Certains n'ont pas même su s'il fallait applaudir ou non. Car vous vous dites, ça ne peut pas être bon, nous devons vraiment essayer. J'essaye de mon mieux d'écouter Dieu. Je veux être dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire de bêtises. Je ne veux pas faire d'erreurs. Mais croyez-moi, je peux penser à 3 choses en ce moment que j'ai faites l'année passée qui étaient vraiment stupides. Non mais vraiment, vraiment, vraiment stupide. Même l'autre jour que je pensais encore, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je n'arrive vraiment pas à croire que j'ai fait ça. Mais vous savez quoi? Dieu savait ce qu'il aurait quand il m'a choisi. Je ne surprends pas Dieu, et vous non plus. Il savait déjà à propos de cette erreur et il l'avait déjà couverte avant que je ne l'ai faite. Vous ne pouvez pas vivre en paix sans un nouveau style de vie. Et ce nouveau style de vie implique de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de parler. Nouvelles façons de parler, nouvelles façons de parler, nouvelles façons de parler. Oh, je suis bloqué. Nouvelle façon de parler, nouvelle façon de parler.
Combien de chrétiens, à votre avis, parlent aujourd'hui comme tous les autres dans le monde? Et pourtant, la Bible dit clairement que la mort et la vie dépendent de la langue. Et elle dit aussi que celui qui l'aime mangera de son fruit, que ce soit la vie ou la mort. Est-ce que vous savez combien nous pouvons changer nos vies pendant 1 an si nous commençons à dire ce que dit Dieu? Allez, vous n'êtes pas assez heureux ce soir. J'avais tant de mauvaises habitudes. Tant de choses qui faisaient partie de mon style de vie. Vous savez comme quoi, si je ne me faisais pas à mon idée, je me vexais. Je n'y pensais pas, c'est ce que je faisais. C'était une habitude. Mais j'ai une nouvelle habitude maintenant, j'ai l'habitude de la paix. Et je l'ai acquise difficilement. J'ai besoin d'avoir la paix. Si nous avons un problème, nous le résoudrons. Je suis prête à ravaler ma fierté. Nous le résoudrons car je ne veux pas vivre sans paix. Je dois avoir la paix. Maintenant, suis-je arrivé facilement à ce point? Non. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous endurez pour apprendre à faire ce qu'il faut, bien qu'il soit dur, est loin d'être aussi dur que de rester comme vous étiez. Il n'y a rien de plus effrayant pour moi que de rester comme j'étais et de ne jamais changer et de continuer à tourner et tourner autour des mêmes montagnes tout le temps. Je sens monter quelque chose que je suis censé vous dire. Arrêtez d'attribuer à quelqu'un d'autre la responsabilité de votre joie. Vous n'avez pas tous l'air d'être heureux. Eh bien, si tu ne faisais pas ça, je serais heureuse. Et si tu faisais ça, je serais heureuse. Je ne crois pas. Car si notre bonheur dépend de ce que font tous les autres, comment allons-nous être heureux? Oui, je reconnais que ce n'est pas facile. Mais c'est faisable. Eh bien, je veux m'arrêter là pour un instant et nous reviendrons à l'enseignement dans un moment. Je veux vous parler, juste vous et moi pour un instant, de quelques points que je trouve vraiment importants. Tout d'abord, je crois que c'est très important de remettre nos voix à Dieu. Vous savez, nous avons tous nos voix. La Bible dit « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas ». Et vous savez quoi? Je peux être têtu et marcher dans ma voie, et vous aussi. Mais croyez-moi, ça ne va jamais produire de bonnes choses dans ma vie. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous dans un match de lutte avec Dieu en ce moment? Vous savez quoi? Vous devez vraiment le laisser gagner. Car tant que vous ne déciderez pas de faire tout à la façon de Dieu, vous serez malheureux. Et nous devons tous veiller à penser comme il faut et à parler comme il faut, en alignant nos pensées et en alignant nos paroles sur la parole de Dieu. Eh bien, vous savez, un des moyens de s'engager envers Dieu, et c'est en fait un moyen de coopérer avec Dieu d'une façon beaucoup plus grande, c'est de ne pas penser toutes sortes de choses qui ne sont pas en accord avec la parole et de ne pas avoir, vous savez, ce qu'on peut appeler une bouche déchaînée et dire tout ce que nous voulons quand nous voulons. Mais commencez à aligner vos pensées et vos paroles sur la volonté de Dieu. Accordez-vous avec Dieu et vous aurez ce que Dieu dit que vous pouvez avoir. Et finalement, j'ai une autre remarque qui est très importante et que j'essaye de faire aujourd'hui. Prenez la décision aujourd'hui pendant que vous prenez d'autres décisions. Prenez la décision de ne pas attribuer aux autres la responsabilité de vous garder heureux. Je faisais ça depuis longtemps. Je pensais, eh bien, je serais heureuse s'ils faisaient ceci, et si mes enfants ne faisaient pas cela, et je serais heureuse si. La vérité est que j'ai dû prendre la responsabilité de ma joie et dire, la joie du Seigneur est ma force et je peux être heureuse si je le veux, quoi qu'il arrive autour de moi, car je peux réagir d'une façon complètement pieuse et non pas d'une façon impie. Donc j'ai voulu prendre cette petite minute pour remettre avec vous l'accent sur ces points essentiels, car parfois nous entendons des choses, mais nous ne leur prêtons pas l'attention qu'il faut. Maintenant que je vous les ai fait comprendre, encore une fois, revenons à l'enseignement de la conférence. La Bible parle du chemin spacieux qui mène à la mort et du chemin resserré qui mène à la vie. C'est facile de vivre sur le chemin spacieux.
Il y a toutes sortes de gens dans le monde sur le chemin spacieux, et triste à dire, il y a beaucoup de chrétiens là-bas avec eux. Mais il y a aussi un chemin resserré, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le prennent, mais oh, croyez-moi, ceux qui le prennent changent le monde. Ceux qui le prennent mènent une vie que les autres voudraient ardemment avoir. Ils ont quelque chose de spécial, quelque chose de très différent de tous les autres. Il faut de la discipline. Toute discipline sur le moment ne semble pas sujet de joie, mais plus tard, nous devons nous soucier davantage de plus tard. Et ça fait partie du problème de notre culture. Aujourd'hui, tout est instantané. Je dois l'avoir en ce moment. Je ne peux pas supporter la satisfaction retardée. Je ne veux pas épargner pour l'avoir. Je vais mettre mes achats sur mon compte. Peu importe si je peux me le permettre ou pas, si j'épuise cette carte de crédit, il y en a beaucoup plus là-bas. On m'en donnera d'autres. Les gens vivent dans des maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont de belles voitures que ce n'est pas à eux de conduire. Pourquoi? Pour impressionner les autres. Et le monde nous dispense d'attendre quoi que ce soit. Tout ce que nous l'avons instantanément. Nourriture instantanée, photos instantanées, blanchisserie drive-in, nettoyage drive-in. Mais comme je le dis tout le temps, vous pouvez avoir tout en drive-in, sauf un exaucement drive-in. Et il y a une vie. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Le mot vie est utilisé 733 fois dans la Bible. Mais ce mot, il est capitalisé 25 fois dans la Bible. Et toutes ces 25 fois parlent en fait de la vie comme Dieu lui-même l'a. Et c'est la vie que Jésus est venu nous donner. Non pas pour respirer, non pas pour occuper de l'espace, mais pour vivre. Non mais pour vivre, vraiment vivre. Et non pas traîner tous les jours en espérant survivre jusqu'à ce que Jésus revienne vous prendre. Oh, crois-moi, sœur, j'ai le diable sur le dos et je ne sais pas vraiment si je pourrais le supporter. Ma belle, tu as vu le chapeau que portait Henriette sur la tête? Vraiment, ça ne lui va pas. Et tu as vu la voiture que conduit ce pasteur? Tu sais, ce n'est pas à lui de conduire une si grande voiture. Je te parie qu'il a pris nos dîmes et nos offrandes pour l'acheter. Eh bien, parler de lui de cette façon est pire que ce qu'il conduit. J'ai mon autocollant, j'ai mon stylo de Jésus, je vais à l'église, alléluia, le Seigneur soit loué. Matthieu 10, 39 dit, renoncez à la vie inférieure pour que vous puissiez avoir la vie supérieure. Il y a une vie pour nous. Et je ne sais pas ce que vous allez faire, mais j'ai décidé d'être révolutionnaire. Même si je devrais chambarder et bouleverser tout dans mon monde, je vais avoir la vraie vie que Jésus-Christ est mort pour me donner. Je vais apprendre ses voies, je vais apprendre la vérité de Jésus, et je vais avoir cette vie-là. Non pas la vie avec un V minuscule, mais la vie avec un V majuscule. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il a enseigné des voies illogiques. Si vous vous attendez à ce que tout ce que Dieu dit soit logique, vous feriez aussi bien de descendre du bateau. Ce que vous devez chercher, ce n'est pas si c'est logique là-haut, mais si c'est bon ici bas. Car vous voyez, nous savons des choses ici. C'est pourquoi il y a un problème quand vous savez ici ce que Dieu veut que vous fassiez, puis vous vous demandez ce que vous en pensez. Jésus a dit des choses insensées comme « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, pardonnez à vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent et vous maudissent pour montrer que vous êtes les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Non mais il a dit des trucs radicaux.
Non, mais il y a une promesse dans la Bible que, malgré toutes mes années comme chrétienne, non mais comme vraie chrétienne engagée, je ne suis toujours pas sûre que je comprends son poids, et je ne sais pas combien d'entre nous le comprennent. Jésus dit essentiellement, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez, donnez-en un peu d'abord, puis vous pourrez l'avoir. Il y a un moyen efficace dont vous pouvez avoir tout ce que Dieu a dit que vous pouvez avoir. Mais ce n'est pas en priant pour l'avoir, vous devez en donner un peu d'abord. Vous vous souciez pour l'économie? N'arrêtez surtout pas de donner. Vous craignez de perdre votre travail? Augmentez votre don. Vous êtes solitaire? Soyez gentil avec les autres. Vous avez besoin d'aide? Allez aider quelqu'un. Vous avez besoin de prière? Priez pour les autres. Vous avez besoin de miséricorde? Commencez à être miséricordieux. Vous pouvez avoir tout ce que Dieu dit que vous pouvez avoir. Non seulement tout ce que vous voulez, mais encore tout ce que Dieu dit que vous pouvez avoir. Mais vous ne moissonnez que d'après ce que vous semez. Et ça ne marche pas seulement au moment des offrandes, ça marche tous les jours de notre vie, toute la journée, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous moissonnons ce que nous semons. Mon Dieu, quelle vie passionnante! Mince alors! Vous savez, vous penserez peut-être que je suis folle quand je le dis, mais c'est presque comme un jeu pour moi maintenant. Je suis bien décidée à battre le diable en faisant ce que Dieu me dit de faire. Eh bien, je veux vous encourager aujourd'hui à commencer à ordonner votre vie et à ne pas permettre à votre vie de vous ordonner. C'est très important de ne pas laisser tout ce qui est autour de vous vous contrôler. Et je veux vraiment vous aider sur ce plan, car je sais que certains d'entre vous croient qu'ils n'ont pas le contrôle. Et vous dites, eh bien, ceci arrive et cela arrive, et ce n'est pas moi qui décide. Eh bien, vous savez, il y a une vie bénie qui vous attend. Et ce n'est pas une vie dont vous lisez à propos et dont parlent les autres. Vous pouvez vivre une vie bénie. Vous pouvez vivre une vie bénie.